Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo mélangée de plein de choses, OK? Je vais partager avec toi nos décorations de Noël parce qu'on a finalement pu installer nos décorations de Noël. On a eu un début de décembre un peu difficile parce qu'on a été malade, puis chacun notre tour en plus. Puis ça a pris du temps là, pour qu'on guérisse et tout ça. Normalement, on met nos décorations de Noël la première fin de semaine de décembre, mais on a été malade. Puis aussi, il y avait... Non, c'est pas vrai, on n'était pas malade au début de décembre. On a eu la fête d'amis de Léa. Léa est née au mois d'août, mais on n'a pas pu faire sa fête d'amis parce qu'on était en plein travaux chez nous. Puis comme elle voulait une soirée pyjama, il fallait que la maison soit assez sécuritaire pour que les enfants viennent dormir ici en toute sécurité. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas mis notre décoration la première semaine de décembre. Puis c'est après ça qu'on est tombé malade. Fait que c'est ça qui a expliqué un petit peu, tu sais, pourquoi on est en retard, là. Ben, en retard, en quelque sorte, là, dans nos décorations de Noël. Mais tu sais, quand j'étais jeune, des fois, là, je mettais mes décorations de Noël, genre, super tard quand j'étais en appartement. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Fait que c'est ça. Aujourd'hui aussi, je fais du meal prep. Euh, c'est pas un meal prep classique, là. C'est vraiment plus un meal prep vide frigo. OK? J'ai vraiment vidé tout ce qui traîne dans le frigo qui est comme en fin de vie, là, que je veux pas perdre. Comme là, j'ai des poivrons, j'ai des tomates, un petit bout de concombre. Fait que je vais tout mettre ça dans un bol. Puis je vais pouvoir le manger soit avec un filet de poisson ou avec du poulet aussi. Habituellement, je mets un petit peu de fromage feta dedans, je mets des olives, fait que ça me fait un petit repas quand même assez intéressant. Je vais aussi ajouter dedans des pois chiches qui traînaient dans mon garde-manger. J'aime bien ajouter des légumineuses parce que récemment, j'ai commencé tranquillement à mettre les légumineuses dans mon alimentation. Étant donné que je souffre du syndrome des ovaires polykystiques, c'est important de manger une variété d'aliments. Puis c'est pour ça que j'essaie vraiment de faire l'effort là, de manger le plus de légumes possible parce que c'est super important pour le SOPK, étant donné qu'il n'y a pas de médicaments là, pour nous traiter. C'est vraiment au niveau de l'alimentation, au niveau de l'exercice, la gestion du stress, puis une bonne hygiène de sommeil. Bon, le sommeil, ça, c'est une autre histoire. Là. Je travaille là-dessus, mais en tout cas, pour le reste, j'essaie de vraiment faire un effort là-dessus. Ça va être une vidéo super relax. Puis on avait une abonnée qui nous avait demandé c'est quoi nos traditions du temps des fêtes, si je voulais partager ça. Il n'y en avait pas assez pour faire une vidéo complète, fait que je vais l'inclure dans la petite vidéo d'aujourd'hui pour te parler un petit peu c'est quoi nos traditions du temps des fêtes. Le mois de décembre chez nous, c'est un mois qui est festif parce qu'il y a notre anniversaire de rencontre à mon mari et moi et il y a aussi notre anniversaire de mariage au mois de décembre. Fait que c'est super important pour nous d'avoir des petites traditions comme ça de temps en temps. J'allais reconduire Léa tantôt à une soirée pyjama slash fête d'amis. J'en profitais pour aller acheter mon poisson à l'épicerie quand je vais passer par là-bas. Fait que c'est ça. Le samedi chez nous, c'est notre petite journée relax. C'est une petite journée tranquille. C'est le dimanche qu'on a des grosses journées. Mais nos samedis sont plutôt relax. C'est des petites journées cosy, là. C'est ça que j'avais envie de partager avec toi. Pour la décoration, ben, pour les décorations de Noël cette année, on a gardé ça vraiment simple. On est dans le ton du bleu. Depuis, je pense, à peu près 2 3 ans, j'ai changé mes couleurs parce qu'avant, j'avais beaucoup de rouge et or, mais cette année, c'est bleu et or. Alpha a trouvé des boules de Noël en liquidation au Canadian Tire parce que la boîte était ouverte. J'avais fait un vlog là, pour montrer quand j'ai acheté mon sapin de Noël. Je vais te le laisser dans le petit i en haut à droite. Il m'a coûté vraiment une bouchée de pain. Là. Je ne l'ai vraiment pas payé cher. En passant, si jamais tu veux changer tes décos de Noël ou ton sapin, le bon moment, c'est vraiment après les fêtes. Là, parce que là, ça devient en grosse liquidation. Puis tu peux vraiment en profiter. Là. Tu vas avoir des bons deals. En passant, nous, comme je dis souvent, on n'est pas, je suis pas décoratrice. Je suis pas là pour te donner des idées déco ou quoi que ce soit là. C'est juste que j'avais envie de partager ça. Mais sinon, c'est vraiment juste super simple, super ordinaire. Là. Comme on a acheté des nouvelles boules, j'ai utilisé des crochets pour installer les boules parce que pour de vrai, là, moi, les petites cordes, là, je suis plus capable. Tu sais, des fois, là, j'avais tellement mal aux doigts quand je faisais ça, puis j'avais pas de plaisir, là, tu vois. Puis, tu sais, des boules, des fois, ça se brise, fait que tu dois les remplacer. Fait que les crochets, ça me sauve la vie, puis honnêtement, je sais pas pourquoi j'utilisais pas ça avant, là. Ça se vend au Dollarama, c'est vraiment pas cher. Fait que je vois pas pourquoi je souffrirais avec des petites cordes. Fait que maintenant, là, c'est crochet all the way, là. Fait que là, maintenant, je vais te laisser regarder, voir qu'est-ce que ça a donné pour la déco de Noël cette année. La première étape était de vérifier que les lumières fonctionnent. Si tu savais le nombre de fois qu'on a installé des lumières de Noël et puis que finalement ça fonctionnait pas. Fait que depuis quelques années, on vérifie toujours avant. Donc, c'est ça que Alpha est en train de faire en ce moment. J'ai pu installer les boules dans le sapin de Noël au fur et à mesure dans la semaine parce que, écoute, on n'avait pas le temps de le faire en famille. Ça me fait vraiment de la peine, mais
sais, c'est vraiment ça, là. Et à un moment donné, on avait aussi reçu les triplés de ma jumelle qui sont venus chez nous. Puis on a fait une petite journée relax entre cousins, là. Puis on n'avait pas le goût de faire des décorations de Noël, fait que j'ai laissé les enfants s'amuser. Les garçons voulaient manger du craft dinner. On mange jamais du craft dinner chez nous, là. Cette année, c'était au tour d'Alex d'installer les toiles sur le sapin. Ça a été un peu difficile, mais on l'a eu. Après ça, Alex est tombé malade. Les filles, Alpha et moi, on jouait aux infirmiers pour le soigner. La température a été vraiment très spéciale. Là, je me fais un petit drink pour continuer la décoration de Noël. J'ai acheté cette canette par accident et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup trop de sucre dedans parce que moi, je ne tolère pas le sucre du tout, là. Je suis pas capable. Je tolère juste pas. Fait que je l'ai coupé avec l'eau pétillante Montelier. Puis c'était vraiment un petit peu mieux. Donc voici le nouveau sapin de Noël dans le ton du bleu et or. L'ancien sapin avait quand même 12 ans. J'étais enceinte de Léa quand je l'ai acheté. Dans mon sapin, j'ai deux anges qui sont super importants pour moi parce que ça représente les personnes qui ne sont plus avec nous et qui sont encore dans nos cœurs. J'en ai un que ma collègue m'avait offert et j'en ai un que Alpha et moi, on a acheté. Je fais la même déco pour le centre de table depuis quelques années déjà. Je trouve ça dommage qu'on n'a pas pu faire notre sapin de Noël en famille comme d'habitude, mais ça fait partie de la vie. On ne choisit pas à quel moment qu'on tombe malade, malheureusement. Puis je l'ai expliqué aux enfants, c'est plate, mais c'est comme ça. Je t'avoue que mon petit cœur de maman est vraiment très, très, très triste, mais c'est la vie. J'ai partagé dans l'onglet de communauté nos activités qu'on aime bien faire au mois de décembre. Fait que si jamais tu ne l'as pas vu, je vais te laisser ça à l'écran pour regarder un peu. Ça peut t'inspirer peut-être. Euh, Si jamais toi aussi tu as des activités qui fonctionnent chez toi, ben, tu peux les laisser en commentaire. Je suis sûre que ça va inspirer d'autres mamans aussi, là. Donc, à faire des activités avec les cocos. Nous, cette année, je t'avoue, honnêtement, on va vraiment prendre du temps pour se reposer, là, parce que les vacances, c'est fait pour ça aussi, là. C'est bien beau faire des activités, mais il faut se reposer quand même, là. Puis nous, on n'a pas de journée pédagogique au travail, on n'a rien. Fait que de décembre jusqu'à Pâques, on n'a aucune pause, là. Fait que c'est super important de prendre le temps de se reposer là, parce qu'après ça, on part pour un bon 4 mois, là, sans repos. Fait que ça va être super important, surtout en hiver comme ça, là, d'être en forme. J'ai sorti tantôt de la coriandre qui traînait dans mon frigo parce que j'ai vu une recette de Miss Nefi. C'est Neftali sur sa chaîne qui a fait une sauce de coriandre. Elle a utilisé des avocats, mais moi, j'ai pas d'avocat. Fait que moi, je vais le passer au mélangeur avec du yogourt nature. Elle a mis le jus d'un citron aussi, du sel, du poivre, puis elle a mis de la poudre d'ail, puis des petites choses comme ça. Je pense que ça peut faire une petite sauce super intéressante. Je mets ça dans un pot maçon, puis ça va rester dans mon frigo au lieu de perdre ma coriandre. J'ai ajouté quelques feuilles de coriandre aussi dans mon mélange tantôt, là. Je vais faire ça, mais sinon, je trouve que c'est une belle recette pour conserver la coriandre, parce que la coriandre se conserve tellement pas bien. Puis moi, je le mets dans un pot comme ça. Puis après ça, je le mets au frigo. Puis là, tu vois, cette coriandre-là, elle a comme quasiment 2 semaines. Tandis que si tu le gardes dans le sac, c'est vraiment plus difficile à conserver, là. J'ai déjà fait une vidéo pour montrer comment je conserve mes aliments, ben, surtout les fines herbes, là. Donc, si jamais tu ne l'as pas vu, je te laisserai ça dans le petit i. Fait que c'est ça que je vais faire avec ma coriandre. Là, ça va être l'heure de partir avec Léa. Fait que je vais arrêter ici pour le moment. Puis on va se retrouver tantôt quand je vais revenir. Si c'est la première fois que tu passes ici, mon nom est Daphné. Je suis maman de 3 enfants. On vit à Montréal, au Québec, au Canada. On a une famille d'origine haïtienne et guinéenne. On a du contenu quand même assez varié sur notre chaîne. Alors, on va faire un petit tour sur la chaîne pour voir ce qu'on fait avant de t'abonner. Parce que je ne veux pas que tu arrives ici puis en pensant qu'on fait d'autres choses, là. Fait que va faire un petit tour avant pour être sûr que ce qu'on fait te plaît. Et là, si ça te tente, tu pourras t'abonner. Pour les anciens abonnés, comme d'habitude, merci d'être là. J'avais envie de te montrer comment ça s'est passé ce matin chez nous. Les filles se sont fait des crêpes. En passant, si tu n'as pas encore liké la vidéo, je t'invite à le faire parce que l'algorithme de YouTube aime beaucoup ça. C'est épais ton affaire. C'est des pancakes. Ça va pas les rappeler. Et ça. Non. La liste d'activités que je t'ai montrée tout à l'heure, ça fait partie de nos traditions de Noël. J'ai super hâte de voir c'est quoi les tiennes. J'ai oublié d'ajouter aussi que les enfants aiment beaucoup les cannes de Noël. On en achète tout le temps. J'en mets un peu partout, comme tu as vu dans la déco. J'en mets même dans le sapin. Ce matin, je me suis fait un petit entraînement de 30 minutes. Je vais te laisser le lien de la chaîne que j'utilise. C'est Lift with C. Je fais de la musculation. Donc, c'est un petit peu ça là.
Et pour déjeuner, je me suis pris un œuf avec une pomme et du beurre d'arachide parce que je veux vraiment augmenter mon apport en protéines. Euh, j'ai commencé à acheter du beurre d'arachide biologique et honnêtement, quand tu regardes la liste d'ingrédients, il n'y a vraiment rien à voir avec celui qui est chimique, là. Puis c'est sûr que ça goûte pas grand-chose, mais on s'y habitue parce que ça me rappelle beaucoup le beurre d'arachide d'Haïti. Sauf qu'en Haïti, on a un peu plus d'épices dedans, plus de piment et tout ça, là. Le samedi, chez nous, c'est journée de lavage. Donc, les enfants ont fait leur lavage. Et je vais continuer mon meal prep parce que c'est vraiment important pour moi de le faire aujourd'hui. Parce que dimanche, j'aurai pas le temps. Pour moi, c'est super important d'avoir du plaisir en mangeant. J'ai une dame qui m'avait inscrit à un programme de perte de poids. Puis elle m'avait dit, oh, avec le SOPK, ça va t'aider parce que c'est un menu anti-inflammatoire. Mais le menu était tellement plate, je me disais, j'y arriverai pas. C'est sûr que je vais tricher, tu sais. Puis je me sentais vraiment loser. Je me disais, OK, Daphné, t'arrives pas à te nourrir comme il faut. Puis, tu sais, c'est vraiment difficile la perte de poids avec le SOPK. Puis je me sentais vraiment super mal. Mais après, je me suis rendu compte que, regarde, oui, c'est bien de se nourrir avec des aliments anti-inflammatoires, mais il faut que la bouffe soit bonne, tu vois. Puis si j'ai pas de plaisir, je vais pas pouvoir tenir le coup. Je sais pas pour toi, là, mais moi, ma perte de poids est vraiment difficile parce que j'arrive pas à me nourrir de choses qui me donnent du plaisir, mais qui sont bonnes pour la santé en même temps. Je vais faire des légumes. Vas-y. De rien, lapin. Donc, si tu as des bonnes recettes anti-inflammatoires à partager ou des ressources de recettes anti-inflammatoires à partager avec moi, je serais vraiment super intéressée. Merci d'avance. Donc, voici ce que ça donne. Je vais les mettre dans des petits bols à part, puis je mets ça au frigo. Je me suis acheté un filet de saumon et du thon aussi. Fait que ça va être ça, mes dîners. En fait, c'est plus pour les dîners là, que j'ai de la misère à manger sainement. Là. Fait que je vais utiliser ça comme petit, comme à côté, là, on va dire, pour accompagner mes viandes. Un grand merci à Marie qui nous suit de l'Ontario, qui avait fait cette demande spéciale de vidéo. Il va nous rester encore 2 vidéos de demande spéciale à tourner, une vidéo de recettes et une vidéo de nos produits d'hygiène préférés. Parce que j'avais dit dans une vidéo que ici on a la peau sensible, on a aussi Léa qui fait de l'eczéma et moi je souffre du SOPK. Donc il y a pas mal de produits qu'on utilise qui pourraient être intéressants pour certaines personnes. Dans les traditions familiales de Noël, j'ai oublié de mentionner le fameux calendrier de l'Avent que les enfants ont. Ils prennent leur petit chocolat le soir avant de se coucher. Maintenant, je vais me préparer pour faire la petite sauce de Neftali. La recette est vraiment très très simple. Il n'y a rien de compliqué. Là, c'est vraiment de la coriandre et les choses que je t'ai nommées au début de la vidéo. Alors ne t'inquiète pas, tu peux le faire vraiment comme tu veux. C'est vraiment la coriandre qui est la vedette de la recette. Moi, j'ai utilisé le yogourt nature parce que elle a utilisé du lait évaporé. Mais moi, je consomme pas ça chez nous. Fait que j'en utilise pas. Fait que je préfère utiliser ça à la place. Et je suis en train de faire cuire mon thon en même temps. Et après ça, franchement, c'était vraiment super délicieux. C'est vraiment une super belle recette. Je te suggère vraiment de l'essayer. Finalement, je n'avais pas tant que ça pour mettre dans un pot maçon. Fait que j'ai mis dans un petit récipient que j'utilise des fois pour mettre les vinaigrettes ou le miel quand je vais au travail. Mais finalement, c'est une super belle recette. Je pense que je vais utiliser le reste de ma coriandre pour faire ça. Alors, Neftali, si tu passes par ici, merci beaucoup. Voici ce que ça me donne, moi, comme dîner. J'ai mon thon ici, ma brochette de thon. Moi, j'aime mon thon presque cru. Fait que je l'ai seulement cuit, vite, vite, là. Et après, j'ai mis la petite sauce de Neftali dessus. J'y ai goûté, c'est super bon. Je ne sais pas qu'est-ce que goûte l'original parce qu'elle a dit qu'elle l'a acheté au Costco. Là. Sa belle-mère l'a acheté au Costco puis elle l'a fait goûter. Puis je ne sais pas qu'est-ce que ça goûte l'original, mais celui-là, je trouve que c'est vraiment bon. Là. Puis c'est une bonne façon de récupérer la coriandre pour ne pas le perdre. Là, j'en ai encore qui me reste. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec, mais peut-être un genre de petit pesto là, pour mettre, je ne sais pas. Je vais trouver une façon là, de le récupérer parce que j'aime beaucoup la coriandre puis j'aime pas le gaspillage. Fait que voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de nous laisser un petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait aussi. Là. Et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Bye!